Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons voir la propriété box size et comprendre comment cette dernière fonctionne. Ok, sans plus tarder, nous allons pratiquer. Mais avant de pratiquer, je vais vous présenter la structure de mon projet. J'ai créé un dossier sous le nom de box sizing et dans ce dossier, j'ai un index.html et un style.css pour appliquer les différentes mises en page. Ok, faisons tout sur notre pratique. Donc, voici la structure minimale de mon document HTML et le fichier pour appliquer le style. Donc, sur le style.css. Ok. Et ici, j'ai le lien. Ok. Supposons que nous ancrons notre titre H1. Ok. Dans le H, on va dire, peut-être mon tout premier titre. Peut-être comme ça, on va faire comme ça, mon tout premier titre. Ok. On va enregistrer sur H1 et puis on va aller l'exécuter sur le navigateur. D'accord. Voici notre H1. On va essayer d'y aller dans l'inspecteur. On va voir. Ok. On va cibler notre élément. Ok. Là, quand on arrive au niveau des modèles de boîte, on voit ici la case qui est en bleu représente la largeur et la hauteur. Et on voit que notre largeur, c'est 1350 fois 38. Donc, 38 représente en fait la hauteur. Vous allez voir juste là, il y a un tout type qui va dire ici, ça va faire 8 pour dire la largeur. Ok. Là, maintenant, quand j'essaie tout juste à l'externe, donc, ce qui est plus grand que la largeur, on constate que ce sont les padding. On a mis ça, donc ce qui est en fait ma violet, je peux le dire, cette couleur-ci, ça représente en fait le padding. Et ce qui est un peu du style noir là, ça représente les bordures, le border. Et ce qui est jaune là représente les marges. Ok. À premier abord, on va constater que en gros, on a une marge, on a les marges de en haut et en bas de 21.44 pixels. Ok. Quand je descends là, quand je descends, c'est pour ça que concernant ces marges-ci, quand on arrive sur notre fichier style.css, on dit quoi? On dit que tous nos éléments doivent avoir les marges de 0. En fait, c'est pour annuler les margines qu'on a en haut et en bas ici, ces marges ici généralement. Ok, si j'essaie d'actualiser, vous allez voir comment il y aura plus ces marges là. Quand je viens ici en haut au niveau des modèles de boîte, je constate que les marges sont devenues à 0. J'ai les paddings qui sont également à 0 et également les borders qui sont à 0. Ok. Quand je descends là, je vais essayer de voir les propriétés parce que généralement lorsqu'on entre un titre, les navigateurs à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils créent des styles spécifiques pour chaque balise que nous on entre, mais il peut arriver que nous ne sommes pas intéressés par ces styles-là. C'est pour ça qu'ils nous ont donné cette partie qui est ici au milieu, donc pour pouvoir modifier nos propres styles. C'est ça, c'est un peu ça ici. Ok. Donc quand je reviens dans propriété, dans propriété du modèle de boîte, je vois ici par défaut la propriété vraiment qui fait l'objet de notre cours d'aujourd'hui, c'est le box sizing, cette propriété-ci. Donc par défaut, cette propriété a deux principales valeurs. Mais par défaut, la valeur principale que cette propriété, dont je parle de la propriété box sizing, contient à la propriété content box par défaut. C'est ça ici. Ok. Mais on va voir l'inconvénient de ce content box. Et vous allez voir pourquoi on utilise le border box que le content box. Parce que le content box a un inconvénient. Donc sans plus tarder, allons-y dans notre pratique. On va donc dire quoi? On va cibler notre titre ici qu'on a défini. On va cibler, mais en ciblant là, on va appliquer un sélecteur de type. Donc, les sélecteurs de type représentent généralement les balises en elles-mêmes qu'on cible. Ok, on va donner une couleur blanche à ce titre. Ok, et après, ce qu'on va faire, on va donner également un background color de blue. On va donner un background color de blue. Ok, et après le background color de blue, on va lui donner une largeur de 650 pixels, ouais, et une hauteur de 200 pixels et une hauteur de 200 pixels. On va encore donner quoi? On peut d'abord enregistrer, voir. D'accord, ok.
Et après, on peut bien dire que on lui donne, bon, on va lui donner un font size, ok, on va donner un font size de peut-être 70 pixels. Je veux que cela soit vraiment gros. D'accord. On actualise. Ok, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est le genre que je veux. Donc, quand je viens ici, on repart sur notre, voici nos différences ici, c'est ce qu'on a appliqué. Il a le navigateur mis ça de côté. Donc, quand je reviens ici sur notre modèle de boîte, ok, je constate que notre largeur, c'est combien? C'est 650 et la hauteur de l'élément, donc du H1, c'est 205, c'est 200 pixels. Or, notre largeur, c'est 650 pixels. Là, je n'ai pas de souci. Parce que en vrai, c'est ce que j'ai demandé dans mon code CSS. D'accord. Maintenant, supposons que là, je lui donne peut-être un padding. Je vais donner ici un padding de 20 pixels peut-être. Et je donne un margin de... pardon, je donne un border de 20 pixels. Également, solide black. On va prendre la couleur noire. Solide black, donc 00, ok, 000. D'accord. Là, quand je viens là, je veux encore, je passe sur mon navigateur pour interpréter. Ok, j'actualise là. Ok, là, il n'y a pas de souci. Mais, on constate que, en fait, le souci, c'est que la largeur a augmenté parce que c'est devenu plus gros. Parce que si je viens ici, ils vont me dire, normalement, dans mon code, je reviens sur mon code, j'ai 650 pixels de large et 200 pixels de hauteur. Ok, je reviens sur le code. Vous allez voir que ces deux valeurs ont changé. Quand je suis là, on me dit quoi? Que j'ai 732 de large et 280 de hauteur. Ça, c'est un problème parce que moi, j'ai défini normalement quoi? J'ai défini 650 de largeur et 650 et 200 de hauteur. Ça peut arriver que si je veux mettre ici un deuxième élément sur l'espace vide, ici un deuxième élément, parce que je sais que 650 plus 650 font quoi? 650 plus 650 font 1300 pixels normalement. Vous voyez ici, j'ai quoi? J'ai une bordure de 20 pixels sur tous les côtés et également un padding de 20 pixels. Maintenant, quand j'essaie de totaliser les paddings, ça va faire un truc de combien? Ça va faire un truc sur les côtés, ça va faire un truc de 40. Donc, ça fait quoi? Ça fait 650 plus 40, ce qui fait environ 650 plus 40, ça va faire 690, plus encore quoi? Plus 40 encore pour les bordures. Ce qui va encore faire quoi? Ce qui va faire 730. Et de même que pour la hauteur. Donc, c'est pas ce que je veux. Parce que je sais que la valeur par défaut, c'était le content box. Donc, pour résoudre donc ce problème, parce que avant même de vouloir résoudre ce problème, supposons qu'on veut mettre un élément ici, parce qu'on sait que si on met un élément ici à côté du tick, c'est du côté droit, c'est censé prendre, parce que ça va faire 650 plus 150, va faire 1300, parce que moi, la taille de mon écran fait combien? Fait 1366, ok? Quand je reviens là, j'essaie, je pars, je suppose là, je vais dire, je vais mettre, supposons que je mette une div qui a la classe container ici, et puis dans la div, je vais mettre, j'insère ce titre ici, je coupe ça, hop, et puis j'insère, et sinon l'autre, j'insère un deuxième titre, ok, je dis ici, à la place de mon tout deuxième titre, ok, là, j'enregistre ici, je repars sur le navigateur pour l'interpréter. Bon, c'est normal, hein? C'est normal que le titre vienne se placer en bas parce que les titres sont des types blocs. Donc, ce ne sont pas des types inline block. Maintenant, je sais que, comme ceci, sa taille c'est aussi en CSS 650. Qu'est-ce que je fais? Je sais qu'ils peuvent se placer sur une même ligne parce que 650 plus 150 font 1300 comme on a dit précédemment, pixels de large. Ok, donc je cible mon content que j'ai déclaré en HTML, mon container. Ok, donc je fais quoi? Je vais donner un display flex. Normalement, quand je donne un display flex, c'est si je donne d'abord un display flex. Ok, je veux que les deux titres s'alignent. Ok, c'est super. Ok, parce qu'on sait que les deux titres, parce qu'on sait qu'en utilisant le display flex, même si l'élément est à 100% sur la page, lorsqu'on utilise, il y a
le DisplayFlex sur ces éléments enfants qui écoutaient 100%, ils vont se mettre sur une même ligne. C'est comme ça le DisplayFlex. Après, on va maintenant pouvoir faire gérer avec les wraps, les no-wraps et consorts. Donc, quand je viens ici, je reviens là sur la div que j'ai déclarée. Vous voyez qu'il y a un souci. Le souci, c'est que la largeur qui était à 730 est devenue à quoi? À 680. Là, on commence déjà à être perdu. Et c'est comme ça qu'on commence à faire les tâtonnements sur le CSS jusqu'à ce que ça marche. Ce n'est pas ce qu'on voulait à la base. Donc, pour résoudre ce problème, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire pour résoudre ce problème. On vient ici, on va donner quoi? On va dire, premièrement, on va prendre un box sizing qui sera à border box. OK? J'actualise. D'accord. Vous voyez, il y a eu un changement radical. Parce que quand je reviens ici, j'ai toujours ma bordure qui est égale à 20 pixels et mon padding et marge interne qui est égal à 20 pixels également. Mais l'avantage c'est quoi? L'avantage c'est que j'ai nettement ma hauteur qui est ici. Donc quand je viens là, je constate que ma hauteur même me donne quoi? Ma hauteur me donne 650 et la largeur me donne 200 pixels. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai nettement défini là dans mon style.css. J'ai mon 650 de large et 650 de haut. Parce que en utilisant le box sizing avec pour valeur border box, les valeurs ne sont pas calculées. On ne va pas additionner. Or, en utilisant le box sizing avec les valeurs par défaut, avec sa valeur par défaut qui est content box, les valeurs sont calculées. Quand on augmente les paddings et les marges et les bordures, les valeurs là sont calculées. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et sinon, je pouvais bien venir pour un peu, en ça, je vais dire, un justifying content, space evenly. Question d'espacer un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà la différence qui existait entre la valeur content box et la valeur border box de la propriété CSS box sizing. Quand on définit notre large, peu importe si on augmente les margins et les paddings, les valeurs là ne sont pas calculées. Or, en utilisant le content box, les valeurs sont calculées. C'est pour ça parfois on va essayer d'aligner nos éléments sur une ligne parce qu'on sait qu'on a défini une largeur pour chaque élément de 25%, 25%. On constate que et dans chacune de ces éléments, on a donné les bordures, on a donné les paddings. Mais on constate bizarrement que ces éléments-là, il n'y a que 3 éléments qui sont affichés sur une seule ligne. Parce que en augmentant les paddings et les bordures, cela a augmenté les largeurs. Du coup, le 4e élément est allé à la ligne pour se créer. Et pour pallier à ce problème, il faut utiliser le box sizing avec pour valeur border box. Lorsqu'on va définir 25% pour chacun de nos éléments, alors ces éléments-là vont occuper l'espace qu'on les a accordé qui est 25%. C'est pour ça que vous voyez tout le monde qui code en CSS met toujours cette valeur border box pour la propriété CSS box sizing pour tous les éléments du CSS, donc pour tous les éléments du HTML. En gros, c'est un peu ça. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker la vidéo, à vous abonner et à partager ce contenu. Parce que dans cette chaîne, on parle de tout ce qui a trait à la programmation. Pour cette première vague, nous voyons du HTML et du CSS, mais la vague qui va suivre, qui est un peu plus tard, sera du développement backend. On va donc utiliser du PHP, notamment sa technologie Laravel et du JavaScript. Donc, je vous en prie, partagez la vidéo et likez au max. Partagez au max, commentez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Sur ce, ciao.